Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage autour de votre bonne étoile. Vous savez, cette chance qui vous accompagne tout au long de votre vie. Je voulais aller regarder comment elle vous voyait, ce qu'elle avait à vous dire, comment elle vous aidait, ce qu'elle vous apportait. Donc je vais faire un tirage à 3 choix. Et puis on va aller fouiller comme ça auprès de notre bonne étoile. On va aller lui demander quelques conseils. On va lui demander si elle est là, si elle nous soutient, comment elle nous le montre. On va regarder tout ça dans les cartes. On va faire un tirage donc, comme je le disais, à 3 choix. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour vous guider. Mais non, on va pas regarder les cartes. Donc choix 1, choix 2 et choix 3. Pas d'indice, hein. Vous regardez, vous écoutez votre intuition. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Moi, je vais préparer mes tirages et puis on se retrouve juste après. Choix numéro 1. On va commencer par regarder cette carte qui vous a aidé à faire votre choix. Donc, c'est l'eau salvatrice. Avec l'élément eau, il y a une relation émotionnelle avec votre bonne étoile. Il y a quelque chose dans votre sensibilité, dans vos intuitions. Votre bonne étoile va beaucoup s'exprimer à travers vos intuitions, peut-être vos rêves également. On a une notion aussi de purification avec cette eau salvatrice, de nettoyer tout ce qui ne vous est pas nécessaire pour avancer. On va aller regarder ce que votre bonne étoile vous apporte, comment elle vous guide, le monde. On a une forte présence de cette bonne étoile qui vous suit de bout en bout dans vos évolutions, dans vos choix. Alors, c'est accompagné de sème les graines. Donc, en effet, il y a peut-être à chaque début de projet, chaque nouvelle idée, tout ce qui va venir avec cette eau, cette énergie vraiment qui va nous faire penser à du poisson, du cancer, du scorpion. On va avoir ces énergies de vraiment, oui, suivre votre intuition. Elle vous guide dans chaque pas que vous faites à travers votre intuition. Et jusqu'au bout du projet, que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait, votre bonne étoile vous suit de A à Z. On va regarder comment elle vous voit. Alors, le cavalier d'épée. Votre bonne étoile vous perçoit comme quelqu'un qui avance, quelqu'un peut-être parfois qui avance trop vite. Le cavalier d'épée est vraiment rapide. Peut-être quelqu'un qui met trop de mental dans les choses, et avec Sème les graines, on voit bien que votre bonne étoile vous aide à ancrer les choses dans la matière, à démarrer les choses concrètement, parce qu'avec ce cavalier d'épée, il est possible que vous ayez plein de projets dans la tête, que ça fuse, que ça aille très vite, mais qu'on ait un peu de difficulté pour vraiment lancer les projets.
Ah, la carte associée à la façon dont elle vous voit, c'est récolte de saison. J'ai une notion de plaisir ici avec récolte de saison. C'est comme si vous aviez vraiment cette capacité en vous de, de faire une pause à chaque étape franchie, même si vous allez vite, de faire une pause à chaque étape franchie pour récolter le fruit de votre travail, pour vous réjouir de ce que vous avez déjà accompli. Et il y a cette vision chez vous, oui, de je fais les choses à mon rythme, hein, mais qui est apparemment un rythme assez rapide, au moins intellectuellement. Et puis, à chaque petite victoire, je me pose et je profite. Alors, on va regarder un peu votre rapport avec votre bonne étoile, comment ça fonctionne. Joie et plaisir. On est tout à fait là dans ce que je viens de dire sur le fait de profiter à chaque petite victoire, profiter des choses. Votre bonne étoile, elle va vous guider vers des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de bien-être, de la légèreté. Hein. Euh, Elle est dans une position là, avec sa robe qui vole, où on sent ce côté où il y a de l'action, mais c'est léger, c'est très joyeux. Et guérison du cœur. La guérison du cœur, là, me ramène à cette eau salvatrice, hein, à ce côté protecteur de votre bonne étoile qui va vous mener où vous avez besoin d'aller pour vous sentir entier, pour vous sentir complet. On est sur deux énergies de feu, là. On a vraiment ce passage à l'action dans ces deux cartes, alors que là, on est vraiment sur le fait de semer, de récolter sur quelque chose de très terrien, sur, sur ce cavalier d'épée, hein, qui est plutôt sur du mental. On va aller regarder, compléter avec le tarot sur ce que votre bonne étoile a à vous dire. En tout cas, faites les choses dans la joie, le plaisir, et, et ça vous apportera la guérison, ça vous apportera une joie qui va combler les manques que vous pouvez avoir par ailleurs. Alors, sur joie et plaisir, le 4 de Pentacle, on a le côté, alors le 4 de denier, hein, on est de nouveau sur un côté très terrien, très terrestre, où on garde ce que l'on a, où j'en reviens, hein, mon œil est attiré tout de suite vers les récoltes de saison. Il y a ce côté où votre bonne étoile, elle vous permet, au fur et à mesure de vos projets, de récolter les fruits de vos victoires, et puis bah, peut-être d'en garder une joie, d'en garder un souvenir, de garder tout ça dans votre cœur pour vous permettre de continuer d'avancer. Parce qu'on a toujours ce moment où un échec peut complètement nous plomber, mais on en oublie toutes les petites victoires qu'on a eues avant. Et là, votre bonne étoile vous pousse à voir ces moments de joie. Alors, avec la guérison du cœur, la force. On est vraiment guidé pour, à travers ces actions, à travers ces projets, euh, obtenir une joie, une force, hein, sur reprendre le dessus avec la force et la guérison du cœur. Notre bonne étoile nous permet de reprendre le dessus dans les moments difficiles, peut-être parce qu'on a foi en elle, peut-être parce qu'on a ce lien imperceptible, ce lien intuitif, hein, qu'on a avec elle, qui nous permet euh, bah, de nous relever à chaque déception, de nous relever et puis de garder
tous ces moments de joie, toutes ces petites victoires, de les garder précieusement. Hein, il est assis sur son coffre, de garder tous ces moments-là vraiment précieusement. Ce sera tout pour moi pour ce choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous. On va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, donc on va aller regarder la carte qui vous a aidé à faire votre choix. Accepte ta destinée. Alors on accepte de se lâcher, de se libérer, hein. On accepte de suivre la bonne étoile. Alors, est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte, que vous avez des retenues, que vous ne croyez pas en une destinée, que vous ne suivez pas peut-être vos intuitions? On va aller regarder comment cette bonne étoile se présente à vous. Le pape. On a vraiment cette notion de foi avec le pape et accepte ta destinée. Elle se présente avec beaucoup de sagesse, hein, beaucoup de respect, beaucoup de foi. Alors, est-ce que c'est la foi en vous? Est-ce qu'elle vous demande de croire en elle davantage? Et on a cède à la passion. Alors, avec le pape, cède à la passion. Là, on est sur de la passion musicale, artistique, hein. Mais c'est comme si vous n'osiez pas croire en elle et que votre bonne étoile se déguise sous des apparences très sages, très posées, très sérieuses, pour vous permettre de céder à vos passions, de céder à votre intuition, et puis de créer, hein. Là, on est vraiment sur une carte de création. Donc, on a vraiment ces deux énergies. On va voir comment elle vous perçoit, pardon, pour comprendre cette manière qu'elle a de communiquer avec vous. Le roi d'épée. Donc on est sur, elle vous perçoit comme quelqu'un de peut-être d'assez froid, d'assez qui planifie beaucoup les choses et du coup qui ne cède pas à ses envies, à la passion. Peut-être quelqu'un de calculateur, hein. Alors pas dans un sens manipulateur, mais oui, quelqu'un qui planifie et qui ne laisse pas part à ses émotions, à la passion, et qui du coup, en voulant tout rationaliser, n'accepte pas complètement l'idée de destinée, se veut maître de son destin, prêt à trancher, et cette bonne étoile qui demande qu'on ait la foi, hein, le pape c'est la foi. Peut-être qu'elle sent qu'il y a de la résistance de votre côté avec ce roi d'épée. On va regarder la carte de l'oracle Histoire de sorcière, magie du feu. Hein, on est, voilà, cède à la passion, énergie de feu, magie du feu. Votre bonne étoile vous demande de vous libérer du mental et de suivre vos intuitions, de passer à l'action. Alors, donc on a soleil et étoile pour son message et médite pour explorer. C'est une invitation au voyage là. Médite pour explorer et soleil et étoile. Elle vous indique qu'elle est là, hein. Qu'elle vous regarde, que vous pouvez vous tourner vers elle. Vous pouvez accepter la destinée, vous pouvez accepter de croire en la destinée ou de croire en quelque chose de plus grand, hein. Ces messages de la bonne étoile, mais là on a vraiment ce côté religieux. Alors, suivant vos croyances, hein, c'est pas forcément la croyance en Dieu, mais on a vraiment cet aspect de la foi.
d'avoir foi en elle, de vous montrer le chemin, de vous guider par des croyances. Et on a le sentiment que vous, en face, vous intellectualisez beaucoup les choses. Il y a peut-être des contradictions entre vos envies et ce que vous vous permettez de faire. J'ai vraiment l'impression que on vous invite à vous lâcher, hein, à aller de l'avant, à plus écouter votre petite voix. Alors, en complément sur Soleil et Étoile, pour ce groupe numéro 2, le fou. Oui, lâchez-vous, osez y aller. Il y a quelque chose qui vous retient, peut-être dans vos croyances, peut-être un esprit trop critique, un esprit trop tranché, trop froid. La magie du feu veut nous le réchauffer un peu, hein, ce roi d'épée. Et médite pour explorer. Nous avons le page de Pentacle. Donc le valet de denier, il avance, il est hésitant, hein, c'est un page. C'est comme s'il y avait, oui, quelque chose qui vous retenait. Le page de denier, il ancre les choses dans la matière, hein, et là, médite pour explorer. On est une carte qui représente l'élémentaire. On vous invite vraiment à vous lâcher pour avancer dans vos projets avec foi, sans trop réfléchir, sans trop avoir à revenir en arrière. Il faut se lâcher. Votre bonne étoile vous conseille vraiment de vous lâcher pour faire avancer vos projets, de couper ce mental qui vous freine, même si ça vous donne l'impression que les choses sont bien carrées, les choses sont bien en place, et il manque ce feu, il manque cette étincelle, il manque cette foi pour vraiment se lancer. J'ai l'impression que oui, votre bonne étoile est obligée de vous parler de façon très très subtile parce que vous ne croyez pas profondément en elle, en votre chance, en votre destinée, en tout ce qui peut vous apporter du bonheur et vous permettre d'avancer. Il y a une vraie retenue dans ce groupe numéro 2. Ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. On va passer au choix numéro 3. Des bisous. Choix numéro 3. On va aller regarder donc la carte qui vous a aidé à faire votre choix. C'est la magie de l'eau. Alors, la magie de l'eau, ça peut être la magie des émotions, hein. On va regarder donc comment votre bonne étoile se présente. La force, voilà ce qu'elle vous apporte, comment elle se présente pour vous. Elle vous donne de la force, elle vous donne du courage. Vous pouvez maîtriser des situations difficiles tout en douceur avec la force, hein. Et leçon de vie. J'ai vraiment là, évidemment, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Votre bonne étoile, certes, elle vous protège, elle vous guide, mais il y a une part, là, dans ce que je ressens, où elle ne vous fait pas éviter les épreuves. Il y a vraiment ce côté où vous forgez votre force, vous forgez votre expérience avec ces leçons de vie. Donc, votre bonne étoile, elle est là. Elle va vous guider, mais il y a peut-être moins ce côté
protecteur, hein, ce côté peut-être un peu trop maternant. Votre bonne étoile, elle vous laisse apprendre par vous-même et avec leçon de vie. J'ai cette idée d'apprendre de ses erreurs pour prendre en force. Alors, comment elle vous voit? Comme un cavalier de coupe. On est dans la magie de l'eau, là on est dans la coupe. Alors c'est marrant parce que j'ai pris uniquement les cartes de cours pour ces cartes-là. Et c'est le cavalier qui est ressorti. On est dans du mouvement, on avance, hein, votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous permet d'avancer. Il y a bien cette idée-là, et vous avancez avec amour. Et alors la force et le leçon de vie, peut-être que vous avancez avec trop de sensibilité. Peut-être qu'il y a quelque chose que votre bonne étoile vous laisse apprendre par vous-même. Et pour moi, ce serait la gestion de votre sensibilité. Parce que il y a j'ai l'eau ici, oui, je ressens vraiment ce côté sensible pour vous. Vœux et prières. Alors, sensibilité et une connexion. Vous la sentez, votre bonne étoile, vous la ressentez. Il y a quelque chose où elle répond à vos vœux, elle répond à vos prières, alors elle vous donne de la force. En même temps, elle vous laisse un peu encaisser, hein. Elle n'est pas toute en protection. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre au niveau de la gestion de ses émotions, de sa sensibilité. Il y a sans doute un peu trop. Alors là, nous allons regarder un petit peu votre relation, ce qu'elle veut vous apprendre. Donc on a transforme et change. Donc avec une petite plume. Donc on serait plutôt sur une évolution mentale, hein. La leçon de vie, c'est aussi la petite plume. Donc on est sur de l'air, on est sur de l'intellectuel là. Donc il y a grandi. Moi je vois vraiment et là hein, il lève la tête, hein, il va vers son étoile. Il suit sa bonne étoile là sur cette carte. Et là on a affirme ta croissance. J'ai vraiment l'impression dans ce groupe 3 qu'on a affaire à des gens d'une grande sensibilité, des personnes qui ont besoin d'évoluer par rapport à cette sensibilité, et l'étoile veut vous donner la force de le faire, la force d'y arriver par vous-même. Parfois, on demande de l'aide aux autres systématiquement avant même d'avoir essayé soi-même. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? On a un peu tout, hein. Si vous n'arrivez pas à changer, voilà, on va partir du principe que vous avez crevé en voiture, vous n'arrivez pas à changer le pneu parce qu'il y a 15 ans, vous n'aviez pas réussi à le faire. Et que vous êtes crevé tout seul, toute seule sur le bord de la route, la voiture ne peut plus bouger, il fait nuit, il pleut, c'est la panique. On souffle, on gère son émotivité, on se recentre, on prend un peu de force et on se dit voilà, il pleut, je vais pas le faire maintenant. J'appelle quelqu'un éventuellement pour me rassurer, ou quelqu'un va venir, mais il y a un moment de stress, peut-être un moment de panique qu'il faut vous apprendre à gérer pour affirmer qui vous êtes et affirmer que vous avez grandi. Enfin, vous pouvez très bien avoir 40, 50, 60, 70 ans et être toujours dans cette situation où il y a un manque de confiance en vous et vous ne vous laissez même pas la possibilité d'essayer. J'ai vraiment ça.
Et c'est pour ça que votre bonne étoile, des fois, vous laisse un peu dans des situations entre deux, à vous faire attendre un petit peu avant de venir vous aider. Alors, avec Transforme Échange, on a l'ermite. Donc, on est bien sur un changement intérieur, hein. Il y a vraiment quelque chose à faire grandir en vous. On est sur un changement de façon de penser, sur un changement... oui, bah, de façon de penser. Le mot m'échappe. J'avais un autre mot en tête, ça m'échappe. Je suis désolée. Et alors, sur affirme ta croissance, le fou, bah oui, on se libère, on avance, on lâche ses émotions et puis on y va, on ose. Vraiment, il y a ce côté où votre bonne étoile, elle vous dit que vous pouvez oser et que vous allez y arriver. Mais il y a ces émotions, ce trop-plein d'émotions qui vous bloquent dans beaucoup de choses. Ce sera tout pour moi pour ce tirage de la bonne étoile. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on commente et on s'abonne. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous. Check the mic and make sure it sound right, boys.